Cet enfant a trouvé une brique carrée sur la plage. Il la ramasse avec un couteau, la goûte et la jette. Il était loin de se douter qu'il s'agissait d'un kilo de drogue d'une valeur de 60 000 €. Aujourd'hui, des milliers de kilos de drogue apparaissent soudainement au bord de l'île la plus pauvre d'Europe. Toute la ville s'est précipitée sur la plage. Ils ont utilisé tous les moyens possibles pour faire entrer la drogue dans leur maison. Les enfants s'assoient avec la drogue sous eux. Les jeunes se réunissent et se nourrissent avec frénésie. Les hommes utilisent la drogue comme du sucre. Les femmes utilisent la drogue comme de la poudre de fruits pour faire de la nourriture. Toute la ville est devenue folle. Et ce n'est que parce qu'elle est si pauvre. Les classes sociales sont tellement ancrées que les jeunes sont obligés de répéter le travail de la génération précédente et de vivre avec de faibles revenus. Ils vivent et meurent dans un état d'ébriété. Mais il y a toujours des gens qui n'acceptent pas leur sort. Lucas est l'un d'entre eux. Lorsqu'il était à l'école, il était toujours au bas de l'échelle. Mais parce qu'il était pauvre, il a dû abandonner l'école. Il pêche tous les jours en mer. Son père avait une cataracte et était aveugle. Mais comme il n'avait pas d'argent, il a dû survivre. Alors, quand Lucas a vu les médicaments flotter dans la mer, il a su qu'il avait une chance de changer. Il a su qu'il avait une chance de changer son destin. C'était un cadeau de Dieu. Lucas est un vieux marin. Il savait que ce qui s'échouait sur le rivage devait venir de quelque part. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de suivre la marée. Et il était sûr de trouver le reste. Lucas a récolté 397 kilos de drogue, d'une valeur de 23,82 millions d'euros. Il a fait fortune. Mais la drogue n'est pas de l'argent. Il doit la transformer en argent. Mais quand ses amis ont découvert que Lucas vendait de la drogue, ils se sont mis à vivre au jour le jour. Ils vivaient au jour le jour, craignant que le trafic de drogue ne soit un crime et n'entraîne l'intervention de la police. Les propriétaires de la drogue s'en prendraient aussi à eux. Ce sont des gens plus dangereux. Mais que peuvent-ils faire? Lucas s'en fiche, parce qu'il ne veut pas être coincé ici pour le reste de sa vie, et finir avec un faible revenu. Il pense que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a mis ces choses devant lui. Il devait saisir cette chance de changer son destin. Ses amis sont impressionnés par Lucas et décident de se lancer. Ils demandent à Pomme de garder les médicaments. Les autres rentrent d'abord chez eux. Mais en chemin, les trois jeunes hommes qui ont vu l'espoir se sont complètement défoncés. Ils parlaient du jour où ils deviendraient riches. Ils n'ont même pas vu l'homme qui se tenait au milieu de la route. Ces deux trafiquants de drogue n'ont pas de chance. Ils essayaient juste de transporter une tonne de drogue à travers l'Atlantique. Et puis le gouvernail de leur bateau s'est brisé lors d'une grosse tempête. Ils ont réussi à trouver une baie. Ils ont caché la drogue et sont allés à terre pour réparer le bateau. Mais dès que le bateau a été réparé, la drogue a été rejetée sur le rivage par la tempête. Les habitants ont alors pillé le bateau. Les deux hommes retournent précipitamment à la baie. La drogue a disparu et il ne reste plus rien. Brown a peur. C'est de la mafia. Des centaines de millions de dollars. Et il est mort s'il ne les récupère pas. Il utilise donc le téléphone satellite pour informer le patron de ce qui se passe. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il a été frappé et tué. C'est Lucas qui l'a frappé. Tous les trois sont abasourdis. Lucas ouvre le passeport qu'il a sorti. L'homme était un touriste. C'est une grosse affaire. Mais au moment où Lucas déplace le corps, il a repéré un tatouage sur la main du cadavre. C'était un mille-pattes. Exactement les mêmes marques que la drogue qui s'est échouée sur le rivage. Il semble que l'homme soit un trafiquant de drogue. Les trois hommes se sont empressés de ramener le dealer à l'entrepôt. À ce stade, ils sont encore en proie à la panique. Ils ne savent pas quoi faire du corps. C'est la fille qui avait le cœur. Julia leur tend une machette. Elle dit à Lucas et à eux deux de découper le corps et de le donner à manger au requin. Lucas n'a pas pu le faire. Son meilleur ami, Raphaël, s'est lancé dans le découpage et s'est vomi dessus. C'est alors que Julia a eu l'idée. Ils ont mis le dealer dans un frigo en ruine et l'ont coulé au fond de la mer. Le temps qu'ils reviennent sur le rivage, l'équipe du SWAT est arrivée sur le rivage juste à temps et a arrêté le dernier trafiquant. Tous les trois ont été instantanément transformés en meurtriers. Ils ont eu du mal à l'accepter. C'est le costaud Lucas qui les a réconfortés. Et ensemble, ils ont poussé la voiture sous la mer pour effacer les preuves. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que le téléphone satellite était toujours dans la voiture. Et la route est semée d'embûches pour les trafiquants de drogue. Toute l'île sait que la ville a été inondée de drogue. Il n'y a plus de pénurie. Ils la vendaient à 100 € le kilo. Mais ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Et le chef des voyous de la ville a donné une consigne, de collecter toute la drogue et de la vendre. Mais tout le monde sait qu'il veut garder tout cela pour lui. Pour l'instant, il n'y a pas de commerce dans la ville. Au moment où Lucas s'inquiète, Julia fait venir un nouveau dealer. Il s'agit d'un groupe d'élèves de deuxième année de la ville. Il voulait 2 kilos d'avance et négocierait demain. Lucas, qui effectue sa première grosse transaction de 2 kilos, arrive en avance avec Raphaël à l'adresse indiquée par le vendeur. Mais Lucas est abasourdi lorsqu'il entre et que le vieil homme qui lui ouvre la porte est un officier de police et un chef. Il s'est avéré que la personne qui a acheté la drogue était la fille du chef. Elle l'avait oublié hier alors qu'elle s'amusait. À ce moment-là, le chef et ses collègues recevaient Louise, un officier de police supérieur venu enquêter sur une affaire de drogue. Qu'est-ce qu'ils font dans la maison d'un flic? Tout ce que Lucas voulait, c'était prendre Raphaël et s'enfuir. Raphaël était sous l'emprise de la drogue et est allé fumer dans la salle de bain. Lucas a chuchoté à Raphaël de se dépêcher. Dans sa précipitation, Raphaël a renversé le produit sur le sol. À ce moment-là, Louise avait également besoin d'aller aux toilettes. Lucas n'a pas eu le choix. Quand Raphaël est sorti, il l'a poussé à entrer. Il a ensuite nettoyé les dégâts de Raphaël et est sorti. Il trouve une excuse pour prendre Raphaël et s'en aller. Lucas a mis fin à l'accord. Il ne voulait pas vendre à la fille du chef de la police. Et maintenant, la ville est dans un chaos total. Chaque jour, des gens meurent d'overdose. Louise décide de fouiller la ville pour retrouver toute la drogue.
Le lendemain, l'opération commence. L'équipe du SWAT fait irruption dans les maisons des habitants et la drogue se trouve dans les chambres. Des enfants, des femmes et des personnes âgées ont été arrêtés. Lucas et Raphaël s'enfuient en bateau. Louise, qui est arrivée, n'est pas inquiète. Parce qu'il y avait des ordres de la police sur la mer. Lucas a été arrêté et ramené. Mais la police a fouillé le petit bateau de Lucas et n'a rien trouvé. Il s'est avéré que juste avant que la police n'intervienne, la fille du commissaire avait appris la nouvelle et en avait informé Lucas à l'avance. Lucas a caché toute la drogue à l'arrière du bateau avec un filet de pêche. C'est ainsi qu'il a échappé à la mort. La descente de police a permis de saisir une grande quantité de drogue. La cargaison de Lucas est donc devenue une rareté. Cette fois, il allait vraiment faire fortune. Mais il a été négligent. Le réfrigérateur immergé a été emporté par la mer. Le bras coupé est tombé. Sera-t-il rejeté sur le rivage? L'homme met sa chemise et fixe son col. Au fond de sa valise, il sort son arme et installe un silencieux. Après avoir consulté la carte, il loue un bateau et prend la mer. Arrivé sur place, il saute directement dans la mer. C'est à cet endroit précis que Lucas a détruit la voiture. L'homme trouve le téléphone satellite sur la voiture et enlève la plaque d'immatriculation. Après s'être assuré qu'il avait raison, il abat le passeur. Et c'est un tueur à gages professionnel de la mafia. Il est ici pour les centaines de millions de dollars de drogue. L'imprudence de Lucas révèle son identité. Sans le savoir à ce moment-là. Après avoir échappé à une perquisition de la police, il a commencé à vendre de la drogue. Il trouve d'abord la fille du chef de la police. Il l'a remerciée de ses conseils en lui offrant 2 kilos de drogue. Il l'a ensuite recruté, ainsi que son petit ami, pour qu'il se joigne à lui. Ils étaient responsables de la vente. Lucas et les autres coupaient et pesaient la drogue, l'emballaient et la transportaient en secret. Ils ont acheté un grand nombre de statues de la Vierge Marie. Ils allaient cacher la drogue dans les statues et les transporter jusqu'à la ville. Mais ils n'en étaient qu'au stade des préparatifs. Le père de Julia, le plus grand truand de la région, est venu les chercher. Il écrase la Madone avec une batte et enlève la drogue qu'elle contient. Puis il étrangle Lucas avec une batte de baseball et lui demande où se trouve la drogue. Le père de Julia est une ordure. Il ferait n'importe quoi pour de l'argent. Ils ont dû laisser le père de Julia emporter la drogue. Mais heureusement, ce n'était qu'une petite partie de la cachette de Lucas. Il a repris quelques kilos pour continuer à vendre. Cette fois, il comptait utiliser la mer comme cachette. Mais les choses se gâtent. Pomme, l'ami de Lucas, est homosexuel. Après un tremblement de terre, Pomme se lie avec le prêtre de la ville. Cette liaison interdite fait naître chez le prêtre un profond sentiment de culpabilité. Il se met à boire jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais ce jour-là, la réunion de prière est sur le point de commencer. Le prêtre était trop ivre pour se lever. Pomme n'a pas eu d'autre choix que de faire prendre au prêtre des médicaments, pour lui remonter le moral. Le prêtre a pu se lever. Mais au milieu de la prière, les narines du prêtre saignaient encore à cause des médicaments qu'il avait pris. Il s'est effondré avant d'avoir pu terminer sa prière. Lucas, qui distribuait les médicaments, a dû se précipiter pour réconforter Pomme. C'est à ce moment-là que le bras qui avait coulé au fond de la mer a été rejeté sur le rivage. Un bras coupé s'échoue sur le rivage. Un tatouage représentant un mille-pattes sur le dos de la main a permis à la police de confirmer l'existence du bras coupé. Mais parce que la paume a été immergée trop longtemps, les empreintes digitales n'ont pas pu être relevées. Mais la paume était étrangement fracturée à plusieurs endroits, comme si elle était tombée d'une hauteur. Le médecin légiste a également trouvé des fragments de verre dans la paume. Il en a donc conclu que la victime avait été renversée par une voiture avant de mourir. La question est donc simple. L'arme du crime aurait pu être une voiture. Il suffisait donc de savoir à qui appartenait la voiture récemment disparue dans la ville. Le tueur pourrait alors être le meurtrier. D'autre part, le tueur vêtu de noir a également identifié le propriétaire de la voiture grâce à sa plaque d'immatriculation. À ce stade, les indices noirs et blancs pointent vers une seule personne. Il s'agit du père de Lucas. Le sage Lucas était à la tête d'une grosse affaire de vente de drogue. Il cachait la drogue dans une maison de poissons et la transportait jusqu'à la ville. Et le petit ami de la fille du chef vendait la drogue au public. Un juge qui rend la justice, un moniteur de fitness en pleine forme, des médecins qui sauvent des vies et des filles exerçant des professions spécialisées. Toutes sortes de drogués de la ville deviennent leurs clients. L'argent arrive comme un raz-de-marée. En quelques jours, Lucas a eu assez d'argent pour payer l'opération de son père. Il a trouvé le meilleur hôpital privé et les meilleurs médecins pour son père. Il ne lui reste plus qu'à vendre tous les médicaments lorsque son père retrouvera la lumière. Il pourrait alors partir à la poursuite de son rêve américain. Mais tout le monde n'a pas des rêves comme Lucas. Ce sont des gens ordinaires. Quand ils ont de l'argent, ils changent. Raphaël est l'une de ces personnes. Il se drogue et s'enrichit. Il prend sa petite amie Julia et commence à tout dépenser. Et il n'est pas seulement avide. C'est un génie. Beaucoup de trafiquants de drogue ajoutent un petit quelque chose à leur drogue pour gagner plus d'argent. Pour gagner plus d'argent, de nombreux dealers ajoutent quelques ingrédients à leur drogue. Ainsi, 1 kilo devient 3 kilos. En général, il s'agit de talc, d'analgésiques, etc. Mais le génie Raphaël a ajouté un laxatif. Le client qui avait pris la drogue s'est mis à aller frénétiquement aux toilettes. Encore et encore. Cela leur a fait perdre beaucoup de clients. Et il y a eu officiellement une rupture au sein du gang. Et le génie Raphaël a trouvé ses propres hommes pour vendre de la drogue en ville. Juste à temps pour se faire attraper par le père de Julia qui cherchait de la drogue. Quand les drogues sont mélangées à des laxatifs, cet homme a juste pris une bouffée. Puis il est sorti de la voiture et s'est enfui. Mais il est arrivé trop tard et s'est chié dessus dans son pantalon. Le voyou dans la voiture éclate de rire, parce qu'il avait enfin trouvé la drogue. Louise, qui avait découvert Lucas, est venue à la porte pour demander des nouvelles de la voiture. Il a même montré à Lucas une photo du dealer mort pour qu'il l'identifie. Lucas panique. Il ne savait pas combien la police avait trouvé. Mais il le nie du bout des lèvres.
Sa panique est remarquée par son père. Après le départ de la police, son père a sorti la facture de l'opération. Il demanda à son fils d'où venait l'argent. C'est à ce moment-là que le refoulé Lucas a explosé. Il dit que pour s'occuper de son père, il est coincé dans une ville où il n'y a pas d'espoir. Mais il s'est quand même occupé de lui sans un mot de plainte. Et maintenant il lui rend la vue. Il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Tout ce qu'il a fait, c'est améliorer l'avenir. S'il y a quelque chose qu'il a fait de mal, c'est d'être pauvre. Sur ce, Lucas quitte la maison. Il fallait qu'il aille parler à Raphaël de ce qu'il fallait faire. Mais Raphaël, qui était défoncé toute la journée, s'en fichait. Il a aussi dit à Lucas qu'il allait demander Julia en mariage plus tard. Lucas était abasourdi par la nouvelle. Parce qu'il avait toujours aimé Julia. Mais Julia était la petite amie de Raphaël. Il a dû cacher son amour. Lucas, désemparé, suit Raphaël au bar. Il rencontre un jeune qui aide Raphaël à vendre de la drogue. Il apprend que Raphaël vend de la drogue ici depuis le début. Et maintenant, il est surveillé par le père de Julia. Il a eu une grosse dispute avec Raphaël. C'est la première fois qu'il est déçu par un ami. Et Julia, qu'il aimait, est devenue complètement droguée. Elle ne fait que fumer, fumer et fumer. Cela le désespère encore plus. Lucas suit, hébété, la fille du chef de la police dans l'hôtel. Mais juste après son départ, Julia s'effondre au milieu de la scène, ayant bu un verre de trop. Raphaël, qui emmenait sa petite amie à l'hôpital, est effondré. C'est alors que le père de Julia apparaît pour réconforter Raphaël. Il a réussi à lui faire avaler la drogue. Le lendemain, le père de Lucas a enlevé la gaz. Après de nombreuses années, il voit à nouveau. Mais la première personne qu'il voit n'est pas son fils. Mais le tueur en noir. Il a utilisé la vie de son père pour demander de la drogue directement à Lucas. Lucas n'ose pas refuser. Il a emmené son père sur un petit bateau, jusqu'à l'île où la drogue est cachée. En chemin, il rencontre Raphaël, qui revient de l'île. Lucas fait semblant de ne pas le voir. Puis, sans un mot, il emmène le tueur sur l'île. La cache est ouverte et la drogue qu'elle contient est vide. Le tueur est furieux et veut tuer le père de Lucas immédiatement. C'est alors que Lucas lui dit qu'il vient de voir le bateau de son ami. Il a dû le prendre. Il aurait pu emmener le tueur avec lui pour le retrouver. Le tueur ne pouvait que donner une dernière chance à Lucas. Mais à ce moment-là, le père de Julia, qui se trouvait dans le bateau, a étranglé Raphaël avec un câble autour du cou et l'a pendu. Et l'a jeté à la mer. Sur le chemin du retour, un vent du nord soufflait. Lucas et son père savaient qu'ils tenaient leur chance. Ils attrapent les cordes et jettent l'homme en noir à l'eau d'un coup sec de barre. Puis ils s'échappent tous les deux dans leur bateau. De retour à la maison, son père dit à Lucas de partir maintenant. D'aller chez son oncle. Il compose alors le numéro de l'oncle de Lucas. C'est la seule personne qui pouvait sauver Lucas. Et il doit rester ici pour expier les péchés de son fils. Julia se réveille à l'hôpital après avoir fait une overdose. Le père qui l'avait abandonnée pendant tant d'années est réapparu. Il veut qu'elle vive avec lui pour qu'elle se désintoxique. Il ne veut pas que Julia boive ou fume. Il ne la laissera même pas jouer avec son téléphone. Mais Julia ne croit pas à la conscience de son père. Et quelques nuits plus tard, la fille du chef de la police est venue chez Julia. Elle était venue demander de l'aide. Son petit ami avait reçu une caution de la part de la mafia. Elle avait vendu 2 kilos de drogue. Mais Lucas avait disparu et la drogue était introuvable. Le gang est venu à leur porte et les a menacés. S'ils ne voient pas la drogue dans une semaine, ils seront morts. Le père de Julia s'intéresse à ce gang. Ils seront donc chez le petit ami de la fille du directeur. Il a appris qu'il proposait 30 000 € pour 1 kilo de drogue. Quand il a entendu qu'il proposait 30 000 € le kilo et qu'il prendrait tout ce qu'il pouvait, il a été tenté. Il veut traiter avec eux et vendre le tout. Le vieil homme ouvre le sachet de drogue et le goûte. Le goût n'est pas bon. Il fait un grand trou et goûte à nouveau. C'est du lait en poudre et du sucre. Le vieil homme, qui a l'impression que son intelligence a été insultée, il appuie tout de suite sur la gâchette. Une fusillade s'engage entre les deux groupes. Et c'est Lucas qui a monté le coup. Lucas avait monté une arnaque. Il s'avère qu'en sortant de chez lui ce jour-là, il a retrouvé la fille du directeur. Son petit ami a utilisé sa part de drogue pour la persuader de l'aider à monter un spectacle. Puis il a secrètement contacté Julia par téléphone. Il lui a parlé de son plan et de la possibilité qu'il soit arrivé quelque chose de grave à Raphaël. Julia a retrouvé le chauffeur de son père et lui a demandé la vérité sur cette journée. Cet homme n'était pas l'un des serviteurs de son père, mais un esclave qui avait été sous le contrôle de son père. Il est ému que Julia lui dise que son père a tué Raphaël. Julia est furieuse. Elle a accepté le plan de Lucas et a retourné l'homme contre lui. Elle voulait que son père perde tout. Le plan se déroule sans encombre. La fille du directeur se précipite chez Julia pour lui demander de l'aide. Son petit ami a saccagé sa maison. Lorsque le père de Julia arrive, il en profite pour proposer à la mafia 30 000 € le kilo pour la drogue. Le père de Julia est convaincu. De son côté, Pomme demande à quelqu'un de fabriquer un lot de drogue identique à partir de lait en poudre. Lorsqu'ils arrivent pour la transaction, Pomme sépare la caravane avec un troupeau de bétail. Le conducteur change ensuite de voiture et apporte la fausse marchandise sur le lieu de la transaction. Les marchandises ne correspondent pas. Les deux parties en viennent aux mains. Mais le père de Julia n'est pas mort. Il a tué le chauffeur au phare. Lucas a emmené Julia et eux deux, tirant la drogue pour trouver refuge chez son oncle. Ils se sont cachés sur une île. Le tueur en noir n'est pas mort non plus. Il a retrouvé le père de Lucas. Cette fois, il n'a pas hésité. Il a tué le père de Lucas avec une fusée éclairante. Sur l'île, Pomme a passé un coup de fil secret à sa famille pour signaler qu'il était en sécurité. Mais à peine l'appel passé, le père de Julia a conduit ses hommes à la maison de Pomme et a découvert où il se trouvait. Il prend ses hommes et entre directement dans la maison pour récupérer la drogue. Ce vieil homme retire doucement l'anneau de traction et le jette dans sa main. Les deux voyous qui s'étaient introduits dans sa maison ont été abattus. Le père de Julia était furieux. Il voulait juste cambrioler une drogue. Pourquoi en faire tout un plat? Il maintient Lucas au sol et le maudit.
Julia tourne soudain son pistolet à peinture vers son père. Elle a essayé de lui dire de s'en aller, mais tout ce qu'il voulait, c'était la drogue. Il lâche son arme, calme Julia et s'approche lentement. Il retire son arme avant que Julia ne puisse la voir. Puis il saisit Julia par le cou et la plaque contre le mur. À ce moment-là, il voulait tuer la salope qui avait tiré sur son père. Mais tout ce qu'il attendait, c'était que Lucas se lève, et le harponner à mort. Mais deux personnes censées s'aimer sont devenues un mauvais parti. Lucas apprend la mort de son père. Il retourne chez lui pour rendre hommage à son père. Entre-temps, son oncle lui a trouvé un bateau de croisière pour l'Amérique. Mais avant cela, ils ont trouvé une conserverie. Toutes les drogues sont enfermées dans des boîtes et cachées. Tels étaient leurs espoirs pour l'avenir. Mais au moment où Lucas partait pour les États-Unis après avoir rendu visite à son père, a trouvé un bateau de croisière. Pomme, qui partait avec lui pour l'Amérique. Il n'a pas cessé de penser au prêtre. Il voulait aller revoir le prêtre. Il est intercepté par un assassin vêtu de noir qui le guette. De son côté, Lucas, prêt à partir, se dispute avec Julia, car Julia est désorientée. Est-ce que partir en Amérique est la vie qu'elle veut? Je ne le crois pas. Tout ce qu'elle a vécu ces jours-ci ressemble à un rêve. Son petit ami est mort. Son père est mort. Et c'est là qu'est arrivé l'appel du tueur en noir. Il menace Lucas de Pomme pour qu'il lui remette la drogue. Lucas a accepté qu'il devait aller sauver son ami. Il dit à Julia d'être à la plage à l'heure prévue. Puis il se faufile seul dans la maison de Louise, avec qui il veut passer un marché. Il veut échanger les vrais dealers contre l'aide de Louise. Le lendemain, Lucas arrive seul à l'endroit désigné par le tueur en noir. Il voit Pomme allongée sur le sol. Il sort les boîtes de drogue et le supplie de laisser Pomme partir. Mais Louise arrive juste à temps pour l'échange. Lucas profite de la confusion pour attraper Pomme et s'enfuir. Mais les flics ont été trop inutiles. Ils ont laissé le tueur en noir s'enfuir. Lucas prend Pomme et se rend à la plage. Mais Julia n'est pas là. Lucas doit attendre Julia. C'est alors que Pomme dit à Lucas que Julia ne viendra pas. Parce qu'il ne veut pas partir du tout. Lucas voulait poser plus de questions. Et le tueur en noir s'en est pris à lui. Ils ont dû s'enfuir tous les deux dans le bateau. Et quand le tueur en noir a ouvert la boîte de chargement dans la voiture, il n'y avait rien à l'intérieur. Il s'est encore fait avoir. Lucas et Pomme se sont assis dans la soute de l'énorme bateau de croisière. Ils partent pour une nouvelle vie en Amérique. Et toute la drogue a été cachée par Lucas dans une botte de foin dans la ferme de son oncle.